C'est vrai. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance du 1er janvier 2023. Alors, je vous souhaite une bonne année à tout le monde, même si on est rendu le 9. D'habitude, ils disent dépasser roi, on passe au futur. En 1, ouverture d'assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès-verbal du 5 décembre 2022. En 4, lecture et adoption du verbal de la réunion extraordinaire du 28 décembre 2022. 5, le mot du maire. 6, lecture et adoption des comptes à payer de décembre 2022. 7, indexation, rémunération des élus et des employés. 8, adoption du règlement 286-2022, taxation et tarification 2023. 9, projet pavage, avenue Centrale et rue du Parc, décompte numéro 2. 10, soumission pour l'élargissement des chemins. 11, offre de services urbanistes. 12, dépôt du projet de règlement pour une constitution d'une réserve financière pour le 100e anniversaire 2026. En 13, première période de questions. 14, entente l'épicerie Saint-Lyonnais coopérative Solagdé pour l'ouverture du stationnement. Et en 15, déneigement du stationnement d'église. En 16, responsabilité des élus. 17, demande de collaboration financière pour le club de natation Natakoué. Et en divers, on a le 1, demande d'un citoyen. En 2, demande de rachat du système d'accouplement du Godet. En 3, dérogation mineure. En 4, concours lumière de Noël. Et en 19, deuxième période de questions. Et en 20, levée d'assemblée. Qui propose la rencontre? Guy. Adoption de l'ordre du jour. Robert Charest. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 décembre. Vous en avez pris connaissance, ceux qui étaient à la rencontre? Oui. Et qui en fait la proposition, ou s'il y avait des choses qui étaient à corriger? Guy Plot. Et lecture, adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 décembre. Geneviève Verroux. Bon, le mot du maire, étant donné qu'on était à la période des fêtes, c'était quand même assez tranquille, autant que la température nous a laissé un lousse, une petite secousse qui faisait du bien. Simplement vous dire que je pense qu'aujourd'hui, on a eu quand même un pas pire téléphone nous disant que l'école primaire Sainte-Vianney avait reçu quand même un prix qui va lui être remis le 1er février concernant la récupération. Moins de gaspillage dans les poubelles un peu, là. Ça va être de quoi de vraiment intéressant. Et pour vous dire qu'en février, pas en février, mais en janvier, il va y avoir des rencontres qui vont se faire au niveau de la MRC concernant le projet de multiplateforme qui va se faire de 1, premièrement, c'est où est-ce qu'on en est rendu avec le prix du projet global. Et en 2, possibilité qu'on soit accepté par Matane, autant la Métis que la Matapédia, pour utiliser les installations de LED et de multiplateformes qui ont eux autres à Matane. Ils ont un LED, puis ils ont un site de récupération, pas de récupération, de biomasse, là. Alors, ça serait quand même intéressant, puis même qu'ils prendraient un peu des technologies que nous, on a fait mettre dans notre projet, parce que c'est pas quand même des cellules, mais c'est pas envoyé en vrac dans les cellules. Nous autres, ça serait par ballon. Et quand on les a rencontrés la première fois, ils ont trouvé que l'idée était vraiment bonne parce que ça fait une durée de vie de tes cellules plus longtemps. Puis on sait que juste ouvrir une cellule, ça coûte entre 2 et 3 millions là, pour être capable d'ouvrir une cellule, la préparer. Ça veut dire que quand tu es capable de prolonger la vie d'une cellule, c'est quand même bien. Et c'est tout. Question, Gilbert. Eux autres, Matane, ils sont en vigueur dans votre plateforme? Oui. Bien, c'est fait. Ils viennent de starter. Eux autres, il n'y avait pas le bac de récupération. Il fallait qu'ils envoient ça là-bas. Il n'était pas encore installé.
ça allait pas très bien dans ce secteur-là. Là, ils ont réussi à mettre le bac brun parce que le site de compostage est fait. Et le LED, il l'avait déjà. Ça veut dire que pour ce qui est de la multiplateforme, point de vue récupérage, parce que nous autres, il y a quand même un éco-centre qui serait mis à même la multiplateforme. Ça veut dire que on risque peut-être à un moment donné de farmer ces becs parce que la multiplateforme est censée être à Saint-Noël, tandis qu'à Matane, ben, ça serait eux autres qui le feraient. Mais même si on irait vers Matane, puis qu'il y avait un site de récupération comme qu'on a à Montjoly, ça va nous permettre de vendre le site de transbordement qui est à Montjoly. On ne s'occupera plus de ça. Ça veut dire que c'est une charge sur les épaules de la municipalité de la Métis, de la Métépédia qui va être importante. En 6, lecture et adoption des comptes à payer de décembre 2022. Il y en a pour un montant de 69 513 et 55. J'ai une question au point 20, la cueillette sur une forme de débitage. Je voulais savoir, c'est-tu un montant à chaque mois? Non, c'est à chaque cueillette. À chaque cueillette? Mais là, ici, c'est cumulé par mois. Fait qu'à chaque cueillette, ils vont au centre de débitage, que ce soit, c'est tous les 2 gros bacs et toutes les poubelles. Lorsqu'il fait partie des bacs bruns avec nous autres, il n'y a aucun frais. Ça, c'est lorsqu'il demande des cueillettes supplémentaires qu'il doit payer. Numéro 38, nettoyage des godots, c'était-tu à la cafétéria? Oui. J'ai mis le montant là parce que j'ai fait un chèque. Par contre, c'est remboursé totalement par les assurances. C'est pas un autre dégodé, ça? Non, c'est la même que cet été. Il n'y a pas d'autres questions, non? Alors, Jean-Pierre, tu proposes? Indexation, rémunération des élus et des employés. Alors, une indexation de 2% au salaire des employés municipaux à la directrice générale ainsi qu'à la compensation des élus pour l'année 2023. Cette indexation est éligible pour les employés et la direction si celle-ci est inscrite dans leur contrat de travail. Okay. Je savais que l'indexation, cette année, est quand même plus haut que 2%, si on regarde le coût de la vie. Là. Sauf qu'on a passé un règlement il y a une résolution, je pense, plusieurs années, comme de quoi que si l'indexation est à 1,5, on donnait 2. Puis si elle est à 3,5, on donne 2. Ça veut dire qu'on est toujours à 2. Alors, qui en fait la proposition? Monique? Adoption du règlement 286, taxation et tarification 2023. Ayant pour objet d'adopter le budget de l'année financière 2023 et de fixer le taux de la taxe foncière générale ainsi que les taux de compensation pour les services d'aqueduc, d'égout et des matières résiduelles. Attendu qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l'année financière et y prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance des prévisions des dépenses qu'il juge essentielles au maintien des services municipaux. Attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné à la session du 28 décembre 2022. Article 1. Le Conseil adopte le budget dépenses suivant pour l'année financière 2023. Administration générale, 252 148 et 61. Sécurité publique, 60 222. Transport, 282 611. Hygiène du milieu, 206 597 et 9. Santé et bien-être, 9 534. Urbanisme, 25 036. Loisirs et culture, 47 997. Service de la dette, 151 700. Affectation règlement d'emprunt, 44 093 et fonds réservés, 6 000. Total des dépenses, 1 85 938 et 70. Article 2. Le Conseil adopte le budget recettes suivant pour l'année financière 2023. Taxes, 327 539. Services rendus, 160 422. Autres recettes sources locales, 45 189.
Transfert MTQ, 89 020. Subvention PIQM, 44 422. Immeuble tenant lieu de taxe, 38 351. Redevance éolienne, 35 920. Redevance TPI, 8 200. Péréquation, 135 674. Autres subventions, 201 201 et 70. Total des recettes, 1 085 938 et 70. L'article 3. Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1,028 du 100 pour l'année 2023, conformément au rôle d'évaluation en vigueur au 1er janvier 2023. Article 4. Tarification. Les tarifs de compensation pour la récupération, l'enlèvement et la destruction des ordures ménagères sont fixés à matière résiduelle par logement, 304,80. Par chalet, 189,60. Par commerce, 352,80. Par ferme, 108. Les tarifs de compensation, aqueduc et égouts sont fixés à eau, 250 par logement, égout, 136 par logement. Les tarifs de compensation pour terrains vacants sont fixés à eau, 41 par unité d'évaluation, égout, 10,46 par unité d'évaluation. Taxes spéciales et taxes de secteur pour le prolongement eau et égout, route 195. À l'ensemble du réseau eau et égout, 96,59 par logement. Eau et égout, secteur 195, 508 par logement. Eau, secteur 195, 310 par logement. Et eau, secteur 195, 197,50 par logement. Terrain vacant. Eau et égout, secteur 195, 50,80 par unité d'évaluation. Eau, secteur 195, 19,75 par unité d'évaluation. L'article 5. Le Conseil décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes ou compensations seront payables en 4 versements égaux. Le premier versement étendu 30 jours après l'envoi du compte de taxes, le 30 mars 2023. Le second versement le 31 mai 2023. Le troisième, 31 juillet 2023. Et le quatrième versement le 30 septembre 2023. Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes excédant 300 $ pour chaque unité d'évaluation. Article 6. Le taux d'intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité est fixé à 12 % pour l'exercice financier 2023. Article 7. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Qui propose? Ça peut être proposé en secondaire? Oui. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement numéro 286-2022 soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par le règlement. Ce qui suit, ce que j'ai lu. OK. Ça veut dire que ça prend un proposeur et un secondaire. Guy Blou. Juste un proposeur. Juste un proposeur? OK. Excusez. Pourquoi tu as marqué résolution? Appuyé par? C'est le numéro 9, ça. Oui. Et c'était au numéro 8. OK. C'est beau. Numéro 9, c'est... OK. Projet pavage, avenue centrale et rue du Parc des Comptes, numéro 2. Considérant que la municipalité effectue le renouvellement des conduites d'eau potable, des eaux usées et pluviales sur l'avenue centrale et la rue du Parc. Considérant que la municipalité effectue des travaux de reconstruction de la route ainsi que des infrastructures. Considérant que les travaux sont pratiquement terminés sur la rue du Parc et de l'avenue centrale. Considérant que le projet est admissible à des aides financières comme le programme de la taxe sur l'essence, le programme d'aide à la voirie locale, sous les volets accélération des investissements sur le réseau routier local, accélération et soutien et fonds pour infrastructure municipale d'eau FIMO. Considérant que le projet est jugé conforme aux modalités d'application et qu'il est admissible à une aide financière potentielle pouvant atteindre un maximum de 5 854 806. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu d'accepter le décompte numéro 2 et de payer la somme de 39 081,47 $ à Eurobia Québec Construction Incorporée. Alors, c'est là que ça prend une proposition. Robert Charette. Qui seconde? Cathy, Chantal. Soumission pour l'élargissement des chemins.
Alors, après avoir fait plusieurs tentatives, j'ai seulement une personne qui a répondu. C'est un taux horaire de 250 $ pour l'élargissement des chemins durant la période hivernale et c'est M. Sébastien Vézina. Vous avez des questions? Pas de questions? Non, c'est négociable. Non. Qui a fait la proposition, Jean-Pierre? Le diesel, là. Oui, il est cher. Bon, l'autre, c'est quoi? Offre de services en urbanisme. La loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est entrée en vigueur le 1er avril 2021. Depuis cette date, une mesure transitoire oblige les municipalités à obtenir un avis du ministre de la Culture et des Communications préalablement à la délivrance d'un permis de démolition d'un immeuble construit avant 1940. La loi oblige les municipalités à resserrer le contrôle des démolitions comme suit. Obligation d'adopter un règlement de démolition avant le 1er avril 2023. Obligation de créer un comité municipal responsable de l'analyse des demandes de démolition. Obligation de soumettre à la MRC un permis de démolition pour en évaluer la pertinence. La responsabilité d'adopter un règlement de démolition incombe aux municipalités locales. Ce règlement aura pour effet de mettre fin à la mesure transitoire obligeant l'obtention d'un avis du ministre pour la démolition des immeubles construits avant 1940. Pour accompagner les municipalités dans cette démarche, le service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC vous offre ses services pour la confection d'un règlement municipal de démolition portant sur fonction du comité de démolition conféré au conseil municipal, procédure de demande d'autorisation de démolition, critères d'analyse d'une demande, avis et affichage relatifs à une demande de démolition, procédure pour une demande d'acquisition d'un immeuble patrimonial ou à logement, décision et conditions du conseil municipal lors de l'autorisation de démolition, procédure de transmission à la MRC, délivrance d'un certificat de démolition, conditions d'éviction des locataires s'il y a lieu, règles d'inspection sur le site de la démolition, sanctions et dispositions transitoires. Le coût pour l'élaboration de règlement de démolition est fixé à 563 $. Ce montant comprend l'élaboration du règlement de démolition, la confection d'une grille d'analyse ainsi que tous les documents inhérents à l'adoption du règlement. Dans le but de respecter le délai, 1er avril 2023 prévu par la loi, les municipalités désirant mandater le service d'aménagement et d'urbanisme pour la rédaction des documents relatifs au règlement de démolition doivent signifier leur demande par écrit au plus tard le 13 janvier 2023. Moi, en tout cas, j'ai pensé beaucoup là, sur ce règlement-là, là, après de l'avoir eu lu. Là. À Sainte-Vianney, des maisons là, qui datent avant 1940, là, il en reste pas mal moins. On a encore l'ancien dispensaire qu'il y avait là, où est la maison à Kathleen aujourd'hui. Il reste le bloc appartement que moi j'ai. Et les autres maisons, il y en a une, je pense, dans la ligne centrale, l'ancienne maison Maurice Paradis, qui aujourd'hui est transformée d'un bout à l'autre. Je sais plus ce que c'était dans le temps. Fait que du côté patrimoine, là. Pas le patrimoine des Blanchettes, non les communs. Des maisons avant 1940, il y en a quand même, si tu fais le tour du village, il y en a pas mal dans le village, je pense. Tu sais, la maison où on vivait, c'était. Ouais. Mais. C'est dans le Charlet, c'est certain que c'était avant 1940. Celle-là, Albert Noël a été déménagé, je suis certain que c'était avant 1940. Il y en a plusieurs. La mienne, Ouais. peut-être avant 1940. Oui, mais ça a été déménagé. Ouais. C'est plus patrimoine. Non, mais moi, c'est pas dans le sens. Moi, quand j'ai lu, c'était absurde. Parce qu'à un moment donné, dans le sens patrimoine que je l'ai compris. Moi, quand j'ai lu ça, je le comprends dans le sens que si la municipalité est prise avec une démolition, que quelqu'un ne veut pas démolir, puis ça n'a pas d'allure, on va ben, c'est là que je m'en venais avec le bout. Puis la seule place que ce règlement-là pourrait nous donner un coup de main, c'est s'il y a un bâtiment qui devient délabré. Ben à ce moment-là, on a une puissance pour dire, regarde, effectivement, là, c'est délabré. Comme que j'ai vu dans le coin de la Côte-Saumon, la maison de la madame qui avait beaucoup de chats. Là. Moi, je suis allé la voir, cette madame-là. Là, j'ai joué avec, je sais pas maintenant, puis elle était vraiment attachée à sa bâtisse. Mais c'était vraiment Mais à part de ça, c'est ça, parce que il reste que, même au niveau patrimonial, c'est pas nécessairement une résidence. Si on a un bâtiment dans la place, puis qu'on sait que quelqu'un veut le démolir, puis que ça a une valeur là, patrimoniale,
ça va nous permettre de dire, bon, tu n'en démontreras pas, nous autres, on va l'acquérir, Oui. C'est pour ça que je disais ça tantôt, l'ancien dispensaire, là, c'était vraiment de quoi, là, que c'est, je pense, c'est la seule quasiment. Là. On a encore le presbytère, c'est modifié d'un bout à l'autre. Je dis pas, je sais même pas quelle année qui est là. Là. Puis l'église, là, on est censé, d'après les fêtes, d'avoir une rencontre. Moi, j'ai quand même commencé à élaborer un document sur l'histoire de l'église, là, parce que c'est Yvette qui m'a prêté les documents qu'ils ont reçus eux autres réellement d'en haut. Mais je me dis moi-même, est-ce qu'on embarque dans ce règlement-là? C'est sûr que si on n'embarque pas là, lorsqu'on va vouloir embarquer, il va coûter plus cher. Il faut s'imaginer ça. Mais la seule place qui peut nous aider réellement, c'est lorsqu'on aurait un bâtiment qui serait délabré. C'est la seule place qui peut nous aider. Fait que... Des fois, il n'est pas nécessairement délabré. Mais bon, par expérience, j'ai vu des maisons où j'ai eu des rapports dans le temps avec l'inspecteur, qui me frappait à terre, j'avais hâte de sortir. Les champignons vont le même après lui. Il paraît bien dehors, il arrive en place. Sauvons-nous. Ça, là, c'était d'ailleurs la municipalité dans le cours, qui fait la fête à la mer, c'était dangereux. Par contre, c'est une obligation de la loi de faire ce règlement. Si vous vous rappelez la maison en face de chez Fernand Jeanne, la maison qui était démolie. Moi, je suis allé la visiter. M. Chenard, à Paul-Émile? Oui, anciennement, c'était mon nom. Il y avait des poutres, c'est ça, qui étaient blanches, à largeur. Blanches de champignons. Je ne suis pas un biologiste, mais je suis sûr que cette maison-là, c'était dangereux. Ah oui, c'était pas donné. Oui, c'est régi par la loi, mais c'est pas une obligation qu'on embarque à l'intérieur de cette. Non, c'est de ça, non. Ouais. Là, mais moi, je me dis, la seule place qui ça peut nous aider, si on vient qu'à avoir une maison qui est vraiment délabrée, puis qu'on, selon moi, en tout cas, là, qui est problématique pour autant la santé que d'autres choses, ben là, avec ce règlement-là, on envoie quelqu'un de la MRC qui va nous donner la documentation qu'on est capable de faire de quoi. Sinon, ben, on n'a pas grand ressources. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est un argument. C'est Un outil. Légalement, c'est un plus pour la municipalité. On vient se protéger. On vient se protéger. Il n'y a rien qui nous dit qu'un jour, il n'y aura pas quelqu'un qui arrivera dans notre paroisse. Puis, on aura des plaintes de contribuables parce que vous, c'est un rétorbateur. Ben non. C'est ça. C'est pas nous autres, on va être tous, là. Alors, t'en fais proposition? Moi, j'en fais proposition. Jean-Pierre Beaupré. Dépôt du projet de règlement pour la constitution d'une réserve financière pour le 100e anniversaire de la municipalité en 2026. Attendu que la municipalité ne possède pas de réserve financière pour le 100e anniversaire de la municipalité. Attendu que Saint-Vianney désire se prévaloir du pouvoir prévu à la loi sur la fiscalité municipale. Attendu que la municipalité puisse se constituer une réserve financière à même les fonds généraux de la municipalité. Attendu que la réserve financière sera de 5 000 $ budgétée annuellement pour la période de 2023 à 2026. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 9 janvier 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, il est proposé par et résolu unanimement d'adopter le règlement numéro 287-2023 annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Le Conseil décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Le Conseil est autorisé à créer une réserve financière au montant de 5 000 $ annuellement budgétée à même les fonds généraux. Article 3. À cette fin, le Conseil est autorisé à transférer une somme de 5 000 $ du compte courant dans un compte de réserve financière. Article 4. Le montant est financé et budgété à même les fonds généraux de la municipalité annuellement. Et article 5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que c'est juste un avis de motion en soi, là? Oui, un dépôt. On fait un avis de motion Juste et un le avis de dépôt. motion. Première période de questions. Question. Au niveau 37 de l'effort de la municipalité, on a quand même la mort d'infraction. Ça, c'est lorsque l'inspecteur municipal doit envoyer des mises en demeure aux citoyens. On doit payer un avocat lorsqu'il plaide non coupable pour aller en cours. Ok.
Ouais, c'est tout le temps l'inspecteur qui s'occupe de ça. C'est lui qui représente la municipalité. Ah, ok. Autre question? Ça va être tout pour moi. 14. Entendre avec l'épicerie de Saint-Vianney Coopérative Solidarité pour l'ouverture du stationnement. Considérant que le complexe Jean-Guiroy appartient à la municipalité, considérant que certains espaces comme la grande salle, le local du bar, le local de l'ancienne caisse et le local de la chambre des joueurs sont utilisés à des fins municipales, considérant que le stationnement du complexe Jean-Guiroy est sous notre responsabilité de déneigement, considérant que la municipalité a l'équipement nécessaire au déneigement, considérant que la municipalité et l'épicerie de Saint-Vianney Coopérative de Solidarité ont une entente de location, considérant que l'ajout de la portion du stationnement pour l'épicerie de Saint-Vianney Coopérative de Solidarité ne représente pas l'entièreté du stationnement, considérant que nous avons une entente avec l'épicerie de Saint-Vianney Coopérative de Solidarité au montant de 219,95 pour le déneigement du 1/6 et que le Conseil a autorisé la directrice générale à signer cette entente, considérant que cette entente sera augmentée de 2% annuellement pour une période de 3 ans à partir de janvier 2024. Considérant que le paiement devra être effectué en 2 versements, soit le 1er janvier et le 31 mars de chaque année. Il est proposé par et résolu que la municipalité effectuera le déneigement du stationnement du complexe Jean-Guiroy, incluant la portion utilisée par l'épicerie de Saint-Vianney, pour un montant de 219,95 augmenté de 2% annuellement sur une période de 3 ans à compter de janvier 2024. Qui a fait la proposition? Déneigement du stationnement de l'église. Considérant qu'une partie du stationnement de l'église se veut profitable pour la municipalité, considérant que l'entrée de la rampe d'handicapés se trouve du côté du stationnement de l'église, considérant que l'accès au réservoir à l'huile pour l'édifice municipal est du côté du stationnement de l'église, il est proposé par de déneiger le stationnement de l'église afin de rendre nos accès disponibles. Monique Blanchet. Responsabilité des élus? Alors, on a en voirie été et hiver, on a Jean-Pierre Beaupré. Travaux publics, bâtisses et terrains, on a Guy Plourde et Robert Charret. En urbanisme, on a Jean-Pierre Beaupré. En développement, on a Guy Plourde et Robert Charret. Loisirs et culture, on a Monique Blanchette et Geneviève Véraud. Hygiène du milieu, on a Robert Charret. Sécurité civile, Guy Plourde. Employé, Cathy Santerre. Vérification du fonctionnement municipal, Geneviève Véraud, Cathy Santerre. Activité culturelle, Monique Blanchette, Geneviève Véraud. RQFA, Geneviève Véraud. Responsabilité bibliothèque, on a Robert Charret et Cathy Santerre. OK. En 17, demande de collaboration financière pour le club de Natakui d'Amkoui. Le club de natation Natakui est dans un vent de fraîcheur et veut mettre la natation à l'avant-plan en maximisant le temps d'utilisation de la piscine d'Amkoui pour les usagers de la MRC de la Matapédia. Pour aller de l'avant, il faut par contre moderniser nos installations pour les rendre aux normes afin d'être en mesure d'accueillir des compétitions d'envergure et pour que nos nageurs actuels et futurs puissent s'entraîner avec les mêmes conditions que les autres clubs. En 2021, nous avons entamé un projet de modernisation des infrastructures en faisant la première phase en collaboration avec la ville d'Amkoui au montant de 7 703,47. La ville a investi 6 357,37 et le club de natation Natakui 1346,10 avec l'achat de 5 câbles anti-vagues, un enrouleur de câbles et une glissière pour protéger les câbles contre l'usure prématurée. Nous sommes maintenant à faire la phase 2 du projet qui est de changer les plots de départ, 4, dont les coûts s'élèvent autour de 20 000 $. Nous aurons donc besoin de votre contribution pour y arriver. Le club de natation compte maintenant 120 nageurs entre 6 et 70 ans ainsi que des nageurs avec handicap. Nos nageurs proviennent de tous les villages de la MRC de la Matapédia. C'est pour cette raison que nous sollicitons votre collaboration financière pour réussir ce projet d'envergure. Nous sommes un organisme à but non lucratif et notre capacité de payer est limitée. En somme, nous vous demandons une collaboration financière selon votre volonté à vous impliquer dans le projet et votre capacité financière. Aucun montant n'est fixé, libre à vous. Les dons seront pris par chèque au nom du club de natation Natakui. Moi, j'ai une question. La piscine,
va être comme l'aréna, on peut payer. L'aréna, on ne paye pas. Hein? L'aréna, on ne paye pas. mais la piscine. La piscine est supralocale. C'est pas local? Oui. L'aréna, OK. Ils ont déjà quand même... Un montant qui vient de la municipalité, puis le montant a été grimpé, puis il va grimper à toutes les années pour atteindre un montant de 35 qui est du prix du coût d'opération. Et moi, je me dis à moi-même, en tout cas, pour avoir lu puis en garder, je me dis à moi-même, c'est sûr et certain que la piscine, de un, elle appartient à qui? Ça appartient à la ville d'Amqui. C'est la ville d'Amqui qui devrait être plus le promoteur là-dedans. Natakou, c'est un club, autrement dit, un organisme à but non lucratif. Par contre, il y a toutes sortes d'organisations. Amqui, le club Lyon, le club 5 ans, ils ont plusieurs clubs. Je pense qu'ils sont capables d'aider à l'intérieur de ça. Nous autres, je pense que vous êtes conscients qu'au budget, on a fait une restriction dans les dépenses du budget. Puis selon moi, je ne veux pas ramener un peu les pendules à l'heure, mais vous savez que Rimouski avait fait les Jeux de l'Est, parce qu'Amqui ne voulait pas participer aux Jeux de l'Est. Là. C'est aussi simple que ça. Ben, moi, je me dis à moi-même, c'est pas les Jeux de l'Est, mais par contre, on n'a pas le moyen cette année de participer à l'intérieur du club Natakou. Puis les gens qui vont aller s'inscrire là, ou les jeunes, que les parents vont aller inscrire les jeunes là, vont payer le prix quand même qui va être adapté. Fait que, puis surtout que, juste en pensant au budget, où est-ce qu'on a réduit les dons de beaucoup, faut pas s'élargir. Je pense que c'est un organisme qui est capable je pense, en tout cas, de monter des loteries, de monter différentes activités pour aller s'en chercher du financement. Donc, dans le temps que je joue au Kinder, on a fait des patins à on a vendu des biscuits. Et c'est ainsi qu'il y a tellement un manque d'employés que les Provigo ou autres cherchent toujours du monde pour emballer. Fait que je pense qu'ils peuvent avoir des organisations en n'importe quel moment pour y aller. Fait que, à vous de prendre la décision. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dessus? On ne sait pas si on a des membres de Natakou dans Saint-Germain. Non. Ils ne mentionnent pas là-dedans. Mais je pense que de toute façon, qu'on participe ou pas, ils peuvent y aller et ils vont payer leur... Même affaire. Non, je pense que c'est déjà envoyé une réponse comme de quoi quand le budget est fait, puis que le budget n'est pas... Alors, c'est non? C'est beau. Demande d'un citoyen. Alors, on avait reçu une demande d'un citoyen concernant un avis de non-conformité. À la dernière réunion, vous m'aviez demandé de sortir la documentation et je l'ai sortie. Je vous l'ai présenté tantôt en préparatoire. C'est ça. Ça fait que, est-ce qu'on laisse... on laisse la décision à même l'inspecteur municipal? Oui, on ne devrait pas se mêler là-dedans. Fait que... Excuse-moi, je sais que je vous fais répéter, mais je ne suis pas là en préparatoire. Dans le fond, il y avait eu ses avis, c'est ça? Oui. D'après moi, il y avait une partie qui était sans permis. C'est pour ça qu'il est venu s'en chercher un. Ah, OK. Puis ses permis étaient passés, c'est ça? Oui. Là, il est péché, puis il y a eu un avis d'infraction. Puis là, lui, l'inspecteur est rendu à l'amende parce qu'il avait pas fait les travaux. OK. Fait qu'il y a quand même une négligence de sa part. Oui. OK. Ouais, c'est bon. Merci. Alors, je vais prendre une proposition comme quoi qu'on Refusé. on remet ça à l'inspecteur. Qui en fait la proposition? Monique Blanchet. Monique. Demande de rachat du système d'accouplement du godet. Ça, c'est concernant le godet. Vous savez qu'on a acheté la gratte, la gratte qu'on a sur la pépine. Ouais. Il y avait un accouplement que nous, on ne sert pas. Là, on ne sert pas. Ça ne pouvait pas fitter non plus sur la pépine, selon Tom. Là, c'est dans le banc de neige. Ça veut dire que ça va sur un tracteur réellement qui est peut-être même pas capable d'accoupler ça, mais il va falloir qu'il fasse du fitage. Fait que je pense qu'à soir, on a une demande, là, on a une offre là, d'une soumission. Ça fait que On a une offre de M. Régent Perron pour un montant de 200 $.
Alors, si vous êtes d'accord, ça prend une résolution. Jean-Pierre? Pas Jean-Pierre, Guy? Guy Plot. On a perdu le titre. En 3, dérogation mineure. Je vais laisser Jean-Pierre. C'est justement comme le 3 qu'on a eu à date, c'est M. Jardin-Ganard qui a fait une demande de dérogation pour l'installation d'une thermopompe en façade de sa maison, ce qui n'est pas conforme aux réglementations. Le CCI recommande d'accepter l'installation d'une thermopompe en façade, considérant la configuration de l'intérieur de la maison et la petite superficie aussi de la maison. Cependant, on souhaite toujours de mentionner aux propriétaires qu'un aménagement paysager ou une plantation d'un arbre pour améliorer le camouflage de thermopompe. Okay. Pas l'obligation, c'est une recommandation. Alors, on peut en faire la proposition? Cathy, fantastique. Alors, en 4, concours Lumière de Noël, on va laisser Monique. Alors, c'est ça, j'ai fait le décompte des gagnants. Le premier prix irait à Marco Charret. Le deuxième prix à Jean Léon. Le troisième prix à Karine Lénard. Est-ce qu'on les appelle et on leur dit de passer prendre leur cadeau à la municipalité? Oui, ou s'ils veulent se présenter au conseil, le prochain conseil, là. Pour venir les récupérer. Pour venir les récupérer, ça doit une idée. On va prendre une photo. Là. Ouais, on pourrait prendre une photo et montrer ça, ça va donner la promotion pour l'an prochain. Hein? Il y aurait plus de monde dans le Deuxième période de questions. Alors, ça serait la levée d'assemblée qui propose?